Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ciel Mon Parki. Je rappelle que Ciel Mon Parki est une émission live de témoignages où des malades de Parkinson viennent nous raconter leur histoire. Et aujourd'hui, c'est Mélanie qui est là pour nous. Salut Mélanie et merci de répondre à mon invitation. Enfin, c'est toi qui m'avais contacté pour savoir si tu pouvais passer dans Ciel Mon Parki. Moi, je pense que Oui, t'en as regardé quelques-uns, tu sais un petit peu comment ça se déroule. oui, oui, Donc, c'est une émission de témoignages où les malades de Parkinson viennent raconter un peu leur histoire avec la maladie, enfin, depuis avant la maladie jusqu'à aujourd'hui. oui. Donc j'ai toujours un petit peu la même trame. J'aime bien partir de la vie normale, Oh, entre oui, guillemets, oui, et savoir à quel moment ça a dévié. oui. Je vais te- Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter ton nom, ton prénom, t'es pas obligé de dire ton nom de famille, hein. Oui. Ton âge, ta situation familiale, professionnelle, et du coup, depuis combien de temps tu es diagnostiqué de la maladie de Parkinson? Ok, donc je m'appelle Mélanie, j'ai 38 ans, je suis administrative, je vis près de Toulouse. Je suis seule, sans enfants. Et j'ai été diagnostiquée en avril 2023, l'année dernière en fait. Alors, Enfin, juste, est-ce que je suis le seul quand tu parles, ça coupe un peu le son. Je sais pas si je suis le seul dans ce cas-là ou si tout le monde t'entend. On va ben, demander aux gens d'écrire si ça coupe quand Mélanie parle ou pas. la box, elle est juste à côté. Je peux rien faire. Ah, mais on entend un mot sur deux. Ah, peut-être et poser sur la box, c'est mieux. Euh, Vas-y, parle un peu. Là, est-ce que c'est mieux là? Parce que en fait, le micro, je pense qu'il est en dessous. Ouais, c'est 10 fois mieux. Voilà, bon, bah, du coup, euh, ça va être compliqué. Parce qu'en fait, le micro est là où je pose le téléphone pour le Ouais, maintenir. je sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas, là, c'est beaucoup mieux. Ok, bon. Donc, vous Ouais. avez tout entendu, pas? Non, Mélanie, je vais te demander de te présenter. Donc, alors, je suis Mélanie, j'habite près de Toulouse, j'ai 38 ans, je suis assistante administrative et je suis diagnostiquée depuis le mois d'avril 2023. Donc, ça fait plus d'un an. Ok. Ouais. Donc, en partant de ta vie d'avant, donc 2023, donc tu avais 37 ans au moment du diagnostic. Oui, Je suppose que, comme nous tous, tu as dû avoir des troubles avant oui. le Alors, diagnostic. ouais, ça faisait. Alors, je pense que ça a commencé il y a bien longtemps parce que, en fait, alors, quand ça a commencé, c'est-à-dire en 2018, c'était les jambes qui tremblaient, mais elles faisaient que trembler. C'était pas vraiment gênant. Les deux? Mais auparavant, comment? Les deux jambes? Oui, alors oui, donc, alors du coup, je vais raconter un peu, je vais te dire en détail. Vas-y, vas-y. Donc, des symptômes, en fin de compte, enfin, maintenant, avec le recul, je me rends compte que j'en avais depuis bien longtemps parce que j'avais aussi les orteils, vers 20 ans, parfois, j'avais aussi les orteils qui se raidissaient. Et Ouais. voilà. Et ensuite, alors, avant 2018, j'avais les jambes qui tremblaient quand j'étais stressée, quand je devais passer à l'oral ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors, ouais, j'ai pris des notes parce que. Je Alors, vois je vois que tu as un pense-bête. oui. Alors, c'était pas seulement aussi les troubles moteurs ou les troubles physiques. J'ai traversé des périodes de dépression. Et parce que ça, on en parle peu. Enfin, dans les Ouais. lives que tu as fait, on parle souvent des troubles moteurs. Et moi, j'ai eu des insomnies, beaucoup, des rêves, des nuits très agitées au niveau des rêves. Je me réveillais comme si j'avais passé une autre vie, en fait, fait une autre vie. Voilà, beaucoup de stress, d'anxiété aussi. Ok. Voilà. Donc, donc ça, c'est donc les jambes qui tremblaient ponctuellement, c'était avant 2018. Fin 2018 ou début, je sais plus exactement. Bref, en 2018, mes jambes elles se sont mises à trembler constamment tous les jours. Ok. Et avant que ça tremble constamment tous les jours, le fait que tu as les jambes qui tremblent ou que tu sois très émotive ou anxieuse, à aucun moment tu t'es dit que ça pouvait être une pathologie. Pour toi, c'était le stress. Ah oui, 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 quand c'était ponctuel, non, non, je me disais c'est un signe de stress et c'est tout, quoi.
D'accord. Et donc, tu me dis qu'à partir de 2018, c'est devenu quotidien. Oui. Donc tous les jours, j'avais les jambes qui tremblaient, allongées aussi, sauf la nuit. Sauf la nuit et le matin quand je me réveillais. Qui tremblait, genre, ça se voyait ou il y a que toi qui les ressentais? Euh, non, au début, je pense que ça se voyait pas trop, mais après, ça s'est mis à se voir et bon, ben voilà, les gens le voyaient. Enfin voilà. Ouais, t'avais l'impression d'être, le mot il est à la mode, hypersensible ou très émotive. Oui, oui. Et donc, du coup, j'ai vu un premier neurologue. euh, je me souviens plus exactement en fait. Fin 2018 ou début 2019 peut-être. Mais tu vas voir c'est toi qui fais la démarche de contacter un neurologue directement? Tu penses directement à la neurologie? Tu connais quelque chose en Ben non, neurologie? parce que j'avais dû en parler à mon médecin sans doute. Mon médecin m'a dit d'aller voir un neurologue parce que j'avais les jambes qui tremblaient en fait. D'accord. Vu que c'était devenu tous les jours, chaque jour, bah, Ok. du coup, il m'a dit aller voir un neurologue. Et donc la neurologie, c'est un domaine que tu avais déjà connu. Il n'y a aucune maladie neurologique dans ta famille. Non. Même le mot neurologie, Enfin, enfin, pour moi, quand j'y suis allé, c'était un spécialiste, mais je savais pas exactement à quoi m'attendre. euh, non, après, bon, enfin, non, enfin, j'ai un frère qui a eu le syndrome de Korsakoff, mais enfin, j'ai pas fait le lien, enfin, voilà. Et moi, enfin, à ce moment-là, je crois pas que j'ai été alertée quand il m'a dit d'aller voir un neurologue. Ouais, il Parce t'a que, dit pa- d'aller. parce que pour moi, des jambes qui tremblaient comme j'avais au début, je m'étais dit, bon, ça doit être rien, enfin, ça doit être rien du tout. T'avais aucun autre symptôme moteur, à part les symptômes non moteurs. À part les jambes qui tremblent, t'avais pas d'autres symptômes moteurs. Non, en 2018, non. J'avais seulement. Enfin, après, j'ai eu des raideurs dans les orteils qui sont apparues Ok. après. Mais quand je suis allée voir le neurologue, ce premier neurologue, j'avais que les jambes qui tremblaient comme ça. Ok, donc t'as eu un rendez-vous rapidement? Oui, je crois. Oui, oui. Ok, bah tu vas dans. C'était un homme? Oui, à Toulouse, on a beaucoup de chance parce que il y a beaucoup il y a beaucoup de professionnels de santé et je trouve que c'est à chaque fois rapide les rendez-vous. Ouais, je crois que Toulouse, c'est un centre expert Parkinson, je crois. Alors, ouais, donc là, par contre, je suis pas allée tout de suite au centre expert D'accord. Parkinson, c'était dans une clinique. Ouais, ouais, d'accord. Ok, Ouais. donc tu t'assois à son bureau, ton médecin t'avait fait un courrier ou c'est toi qui lui expliques pourquoi tu es là? Il avait dû faire un courrier, mais du coup, je lui explique pourquoi je suis là. Et là, il me fait les tests d'écriture, de me mettre sur une jambe, je pense de me faire marcher, tout ça, Ouais, quoi. tu le fais un peu machinalement sans réfléchir. Oui, mais ça allait, au niveau équilibre, à ce moment-là, ça allait. Ouais, Et l'écriture, ça allait. Bon, même encore aujourd'hui, moi, j'ai pas de problème dans le haut du corps. Voilà. Donc, t'étais pas plus inquiète que ça, même dans son bureau. non, non, non. Donc, non. Ok, Et donc là, il me dit, bon, ben, c'est rien, vous êtes nerveuse, vous êtes stressée, je vous mets sous bêta bloquant. ok. Et ça, donc le bêta bloquant, je l'ai pris pendant au moins 2 ans et ça me faisait rien. Donc, ben, au bout d'un moment, donc les 2 ans qui ont suivi, en fait, après, vu qu'il m'avait dit que c'était rien, du coup, bon, bah, ça continuait. Bah, je prenais le bêta-bloquant, je voyais que ça passait pas. Donc, j'ai été voir 2 magnétiseurs parce que j'en parlais autour de moi, en fait. Et bon, bah, les gens, il y avait des gens qui me disaient, ah, bah, puisque c'est pas neurologique, puisque c'est pas Ouais, euh, médical, oui, médical, bah, enfin, je m'étais dit, bon, je vais tenter des choses plus. ouais, des médecines douces. Médecine douce. J'ai été voir 2 magnétiseurs, ça passait pas. Le bêta-bloquant, bah, il me faisait rien. Au bout de 2 ans, je l'ai arrêté. Parce que du coup, excuse-moi de te couper. Du coup, il te fait une ordonnance donc pour du métabloquant et il te donne pas un nouveau rendez-vous. Non. Et donc après ce premier rendez-vous, tu vois personne pendant 2 ans. Non, non, Donc, et le renouvellement du bêta-bloquant, c'était mon médecin traitant qui me le faisait. d'accord. Donc pour toi, tu as vu un neurologue, il t'a pas évoqué de maladie neurologique, il t'a prescrit un truc qui était censé te faire aller mieux. Ça marche pas, mais à aucun moment pour l'instant enfin, personne t'a parlé de maladie neurologique. Non, Ok. non. Donc ça s'améliore pas, voire ça s'empire. Donc, ouais, donc
Après, pendant même les 3 ans après 2018, après les 3 ans qui ont suivi, ça allait. Sauf que bon, mes orteils, ils se raidissaient. Dès que je marchais un peu trop, mes orteils commençaient à se raidir. Et ensuite, en 2021, en fait, bon, j'ai eu un gros changement dans ma vie et bon, bah, j'ai eu plus de stress à ce moment-là, mai 2021. Et là, là, ça s'est vachement aggravé. Donc là, Ok. j'ai commencé à avoir des raideurs dans mes jambes, en fait, elles étaient raides. Elles étaient raides. Je descendais les pentes, c'était des bâtons. Mes orteils, ils se raidissaient dès que je marchais 20 mètres. Donc je pouvais plus marcher. Il se cramponnait au sol. Oui, Ouais. voilà, c'est ça. Ouais, Comme ça, en fait. le pied en griffe, on dit. Oui, voilà, le pied en griffe. Mais c'était tout le pied, hein. C'était pas juste. Ouais, C'est vraiment, je pouvais plus marcher, en c'était fait. c'était douloureux. Non, mais c'est comme une crampe, sauf que, enfin, ça se raidit, sauf que t'as pas la douleur. Mais du coup, Ouais, tu peux rien faire, quoi. Je pouvais pas ouais, marcher. C'est vraiment handicapant. je Ah connais oui, cette sensation. d'accord. Et donc j'avais ça. Ensuite, sont venues donc les pertes d'équilibre, perte de force. J'avais plus de force dans les jambes. Je pouvais plus faire, enfin, je pouvais plus faire de sport. À ce moment-là, j'en faisais pas trop, mais bon, c'était compliqué de s'habiller. Voilà. Des fois, je tombais un peu par terre, genre en m'habillant et tout. C'était devenu compliqué. Ouais, ouais. Donc, Enfin, dis-moi si c'est comme moi, parce on dit souvent perte d'équilibre, et moi, perte d'équilibre, c'est pas un truc où tu as l'impression que tu vas tomber sur un côté ou quoi, c'est plus comme un étourdissement, moi, que ça m'a fait. ça me faisait pas des étourdissements, non. Toi, oui? Ben, moi, c'est, c'est, euh, c'était un problème d'équilibre, mais tu sais, quand on dit ça, on a l'image de quelqu'un qui va tomber ou qui penche d'un côté. Moi, c'était vraiment. Moi, j'avais un problème à la jambe droite, Oui. et ça faisait comme si ouais, c'était un peu de la bouillie dans mon cerveau. Tu vois, ça tanguait pas, mais c'était plus un. Moi, ça me faisait plus un étourdissement qu'une perte d'équilibre pur et dur. Ouais, donc oui, voilà, au niveau de la tête, en fait, toi. Ouais, Ben non, moi, c'était physique, en fait. C'était, si je me mettais sur une jambe, c'était pas possible, en fait. De retenir une porte avec une jambe, je pouvais plus. ouais, J'avais plus de force et j'avais plus d'équilibre. C'était à ce niveau-là, en fait. ok. Voilà. Donc ça au niveau physique, donc c'était pas agréable. Enfin voilà. Là, je me suis dit, il y a vraiment un souci, donc et puis en plus de ça, je continuais les insomnies. J'avais des gros coups de blues. Enfin bon, Ouais, j'étais très anxieuse et tout ça. donc à ce moment-là, tu t'inquiètes quand même de ton côté. Oui, et puis non, mais même mes proches, ils me demandaient enfin, ils me disaient, mais Ouais, qu'est-ce que t'as? Enfin, ouais, voilà, tout le monde. tu sais qu'il y a un bug, tu sais pas ce que c'est. Justement, même s'ils le voyaient pas, t'en as parlé autour de toi du fait que tu avais des troubles bizarres, et même au travail, t'en as parlé. Alors, j'ai commencé un nouveau travail en mai 2021. Au travail, personne m'en parlait. Personne m'en parlait. En plus, je travaillais à côté de Purpan, bref, dans un, dans un espèce de centre de recherche. Bon, bref. Mais non, ils m'en parlaient pas. Voilà. Moi, j'en parlais pas. Si j'en avais parlé à un collègue, mais bon. Ouais. Et après, mes proches, si, bien sûr, on en parlait. Et là, c'est là que j'ai demandé à voir un autre neurologue. D'accord. Et au boulot, ça n'avait pas d'impact enfin, comment on dit? Sur mes journées, Ouais, le fait d'être assise. sur le fait que tu tiennes bien ton poste et que Je, je, enfin, tenir assise toute une journée, c'était horrible. C'était horrible. Parce que mes jambes, elles tremblaient sans cesse. donc Donc, t'étais moins efficace que si t'avais rien. euh, oui, sans Ouais, doute. Sans mais doute. ça t'a pas, t'as pas un chef ou une chef qui est venu te voir pour te dire que ça allait pas ou quoi? Non. Ok. Et du coup, tu t'étais jamais arrêté. T'as jamais fait un arrêt maladie par rapport à ça. Non, non. Même actuellement, non. Ok. Donc, tu décides d'aller voir, de retourner voir un neurologue, mais pas le même. Ouais, voilà. Parce que bon, c'était un nouveau médecin traitant que j'avais à ce moment-là, et c'est vrai que bon, j'étais pas en bonne condition mentale. J'étais au fond du seau, voilà. Donc ça, il le savait. Et quand je suis allée voir ce deuxième neurologue,
Bah, il m'a dit: «Oui, vous avez des coups de blues». Je dis: «Oui, oui, en ce moment, je suis pas très bien». Donc pareil, il met ça sur le compte de l'anxiété, du stress, du fait que je sois pas bien, au niveau psychologique, voilà. Ouais. Non. Il te refait des tests moteurs quand même? Oui, Et, oui. et tu y réussis bien à chaque fois, toi? Ah non, non, alors là, non, enfin, je sais pas. Le truc comme ça, Ouais. là, je crois pas qu'il me l'ait fait faire, ça, parce que bon, enfin, après, je te dirai la suite, mais ça, après, ma nouvelle neurologue, elle a vu de suite. Bref. Mais non, ben, les jambes, je lui dis, elles tremblent, elles sont raides. Je descends des pentes, elles sont raides. Voilà. Elles tremblent tout le temps. Et donc, du coup, il m'a fait faire IR. Donc, j'ai fait prise de sang, IRM du cerveau, IRM de la moelle épinière avec lui. Et voilà. Et tout allait bien. Donc, il m'a mis sous anxiolytiques. Ok, ouais. Bah, en général, quand ils savent pas, c'est la solution. Enfin, Oh, ouais, ouais, bon. Et donc, ben, moi, je l'ai vu deux, trois fois, celui-là, quand même. toi, Parce que tu acceptes de prendre des anxiolytiques ben, j'étais pas bien mentalement, en fait. Donc, et je sais plus ok. si je voyais une psy à ce moment-là. Peut-être que oui. Non, peut-être pas à ce moment-là. Mais j'étais pas bien. Donc, je me suis dit, bon, bah, voilà. Et après, je crois que la deuxième ou la troisième fois où je l'ai vu, il a voulu augmenter la dose. Oui, oui, il a voulu augmenter la dose. J'ai dit non. J'ai dit, c'est pas possible. Moi, je suis complètement à des pâquerettes, là. Avec votre dose, je peux pas, quoi. Mais ça t'avait quand même fait du bien? Au niveau des troubles de Parkinson, Et non. Pas du tout, ça me fait rien. au niveau du moral? Oui, un peu, mais c'est pas ça qui résout les choses. Ok. Donc, mais ouais, t'avais toujours Ouais, ouais, les troubles j'avais toujours les troubles physiques. toujours au point zéro, quoi, si on peut dire. Oui, oui. Donc lui, donc voilà, je l'ai vu deux, trois fois, puisqu'à chaque fois, je devais revenir le voir à la suite des IRM. Sur les IRM, il n'y avait rien, évidemment. Enfin, Oui, oui. voilà. Voilà. Et ensuite, après ça, j'ai mon meilleur ami, donc qui me voyait quand même dans un état assez, Préoccupant, ouais. ouais, plutôt flippant, ouais, puisque bon, voilà, j'avais plus de force ni rien dans les jambes et tout. Il me dit, va voir mon médecin traitant et vois ce qu'il te dit, vois ce qu'il te dit. Ouais, parce que mon médecin traitant, même à moi, pareil, il me mettait sous anxiolytique aussi. Parce qu'il Donc, savait plus, il savait pas quoi faire d'autre, à part voir enfin, vu que j'avais vu son neurologue qui m'avait dit d'aller voir, moi, lui, il savait pas quoi me dire. d'accord, donc tu as vécu une sorte de petite errance médicale, comme on dit. Ah, donc c'est ça l'errance médicale. Bah, l'errance médicale, c'est que ta maladie, elle se débloque et elle se développe, personne ne la voit. Ouais. Et du coup, il y a un laps de temps qui s'écoule entre le moment où toi, tu fais la démarche d'aller voir ce qu'il y a et le moment où vraiment tu sais ce qu'il y a. Donc, c'est ça l'errance médicale. Bon ben voilà, voilà. Donc du coup, mon meilleur ami me dit d'aller voir son médecin traitant. Et là, lui, cet homme-là, il me redirige vers la médecine interne de Rangueil, à Toulouse, à l'hôpital à Toulouse. Et aussi, et je sais plus si c'est lui, je crois qu'il m'a aussi dit d'aller voir un troisième neurologue dans une autre clinique. Et donc voilà, j'ai vu ce troisième neurologue avant d'aller à la médecine interne de Rangueil. Et le troisième neurologue, il me fait faire l'électromyogramme, tu sais, là on met Ouais. des électrodes, tu sais, ça envoie des... Oui, je l'ai fait au bras, moi. Ah, Moi, j'ai fait un électromyogramme pour vérifier que ce soit pas le canal carpien. Mais bon, tout était OK. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre comme examen, hein. oui, bon, il n'y avait rien. Pareil, il me refait les tests de marche. Là, j'avais vraiment, en plus, j'avais tu sais, les pieds qui faisaient comme ça, tu sais, que tu peux pas contrôler, tu sais, qui Ouais, tapent comme ouais, ça au sol. ouais. Et, Ouais, je connais. et il a rien, bah, il a pareil alors sur son compte rendu, il a dit qu'il n'y avait rien de, euh, il, je sais plus comment il avait marqué ça. Bref, il ne voyait rien, mais il me conseillait d'aller au service Parkinson de Purpan. Ah, il a quand même, ça lui a traversé l'esprit. Oui. Oui, sauf qu'il me l'a pas dit. Il avait marqué sur le compte rendu, et moi le compte rendu, bah, enfin, je l'ai pas lu en entier. Et c'est à le médecin interne de Rangueil qui, quand elle a lu le compte rendu, elle m'a
mais il a marqué qu'il faudrait que vous alliez voir quelqu'un au service Parkinson à Purpan. Ok, Ah, donc d'accord. première fois que tu entends ce mot-là, Oui, tu connaissais le nom, enfin, tu connaissais ce que c'était que la maladie de Parkinson? oui, oui. Mais je crois qu'à ce moment-là, j'étais pas allée regarder sur Internet. Parce que là, je commençais à flipper, là, quand même, un peu. Mais comme ça, sans aller voir sur Internet, quand elle te lit le compte-rendu et qu'elle te dit, bah tiens, il t'a conseillé d'aller voir quelqu'un qui connaît la maladie de Parkinson, ça fait flipper, non, Euh, peut-être, non, peut-être pas à ce moment-là, non. Non, j'ai pas flippé. Enfin, comme j'avais vu 3 neurologues qui m'avaient dit qu'il y avait rien de spécial, moi, je continue un peu dans cette voie-là. Mais par contre, moi, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai une autre maladie peut-être qu'on connaît pas encore. Enfin, mon meilleur ami me disait, mais c'est pas possible. Il y a peut-être un truc qu'on connaît pas encore. Il faut que tu fasses plein de tests. Enfin, voilà, moi, j'étais partie sur une autre piste autre que Parkinson, en fait. Ouais, c'est vrai que tes troubles, ils sont quand même pas communs. Ah, Ils sont pas, ils sont pas. Enfin, on retrouve un peu des choses de Parkinson, mais c'est vrai que de toutes les personnes qui m'ont raconté leur histoire, c'est un petit peu particulier. Là. ah, d'accord. Bon, bah, tu vois. Et ensuite, donc du coup, je suis allée après, je crois qu'en parallèle, donc j'ai fait une demande d'RQTH parce que je pouvais plus rester assise en fait. Donc j'étais pas diagnostiquée, mais en fait, comme je pouvais pas rester assise, moi, il me fallait un bureau qui se lève et qui se descende quoi, parce que je pouvais, voilà. Sinon, c'était trop compliqué. Donc j'ai fait ça en parallèle. J'ai commencé des séances de kiné, de kiné aussi. Je me suis dit, bon, peut-être le kiné, finalement, il va trouver ce que j'ai Ouais. tout seul. Enfin, voilà. Euh, voilà. Et après, ouais, j'ai vu un chiropracteur, j'ai fait de l'acupuncture. Alors l'acupuncture, au début, avant 2018, ça me faisait passer les troubles des jambes qui tremblaient. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Mais Et, même à l'heure actuelle, enfin là, même si on est diagnostiqué tous et qu'on est sous traitement, ça soulage bien les symptômes. Mais il faut y aller régulièrement en fait. ok. Voilà. Et tout ce temps-là, t'es pas allé voir donc la personne qu'on t'avait conseillé d'aller voir au sujet de la maladie de Parkinson? Ben si, une fois que j'ai vu la médecin interne de Rangueil, c'est elle qui a pris le rendez-vous directement au service Ouais. Parkinson par téléphone devant moi. Et le rendez-vous, j'ai dû l'avoir, je crois, 2 mois ou un mois plus tard, parce que c'était en février. Ouais, un mois plus tard peut-être. Ok. Bon, et donc là, ben là, j'ai vu mon actuel neurologue, qui est super. J'aime beaucoup. Au centre expert ou pas? Oui, Ok. oui. Et bon, ben, elle a vu tout de suite, en fait, hein. Ouais, pour elle, c'était une évidence, Oui, quoi. oui. Mais elle m'a dit, donc elle m'a fait faire les tests comme ça, c'est, Ouais. voilà, tout ça, tout ça. Mais elle m'a dit, euh, elle m'a demandé oui, si j'étais anxieuse, si je faisais beaucoup de rêves, si j'étais constipée. Et donc, en fait, je répondais oui à chaque fin. Je répondais oui à toutes les questions. Plus, bon, ça, par rapport au test moteur, elle me disait rien. Je crois pas. Mais comme j'ai répondu oui à toutes ces questions, que je cochais un peu toutes les cases, on va dire. euh, et après, j'ai commencé un peu à flipper. Et elle m'a dit, bon, ben moi, je n'écarte pas la piste de Parkinson. Donc Ouais, là, t'avais quel âge à ce moment-là? c'était l'année dernière, donc 37 ans. Ok. Donc malgré ton jeune âge, elle est déjà presque convaincue Oh, que c'est... oui, et donc je crois que je lui ai dit, je lui ai dit, mais pourtant je suis jeune. Mais en plus j'étais surprise parce que les autres neurologues n'avaient rien vu. Donc moi je m'étais dit, non mais c'est bon, elle va me dire que j'ai rien. Encore une fois, il va falloir que j'aille explorer une autre piste. Et là elle me dit ça, et je lui dis, mais je suis jeune. Elle me dit, oui, mais malheureusement, vous n'êtes pas là, enfin, vous n'êtes pas Ouais. la seule. Et du coup, maintenant qu'on te met ce mot-là dans les pattes et que ça devient une piste sérieuse, t'es allé sur Internet ou qu'est-ce que tu connaissais? Tu connaissais un petit peu ou pas du tout, à part le nom? Oui, je connaissais un petit peu, mais je savais que c'était des tremblements. Mais oui, donc avant d'aller sur Internet, je savais que c'était des tremblements, mais chez les personnes beaucoup plus âgées, quoi.
peut-être des raideurs, mais après c'est tout, j'en savais pas plus. Et après la consultation, je suis allée voir sur Internet. Oui, Ok, t'as tapé sur Google, oui, t'as tapé symptômes maladie de oui, Parkinson. quelque chose comme ça, oui, oui. Ouais, et donc t'as trouvé ton portrait dedans. Ouais, ouais, non, mais de toute manière, même quand elle m'a demandé si j'étais constipée, si je faisais des rêves, beaucoup de rêves et tout, en fait, je me suis dit, en fait, non, mais bien sûr que c'est ça, quoi. Est-ce Bien que sûr que. est-ce qu'il y a une partie de toi qui a, au moment où tu reconnais tous ces symptômes et que tu dis bah oui c'est ça, bah oui. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui a été satisfaite d'avoir l'explication ou est-ce que tu étais que dans le choc un Alors, peu? j'étais dans le choc, mais j'étais quand même, ouais, on va pas dire contente, mais j'étais un peu soulagée, ouais, que finalement, Ouais, d'avoir l'explication quoi, à oui, chaque symptôme. oui, oui, parce qu'en fait, moi, là, ça fait depuis 2021 que vraiment ma vie quotidienne était vraiment très compliquée à gérer. Donc, je devenais enfin, moi, pour moi, je devenais handicapée, hein, voilà. Donc, ouais, j'étais. Donc, donc là, tu finis de t'auto-persuader en lisant les symptômes. Toi aussi, t'es convaincu que ça y est, vous avez trouvé ce que c'était, quoi. Oui. Et donc elle m'a dit, bon, ben, pour être sûre, enfin, oui, je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais je te prescris parce que bon, elle tutoie tout le monde, elle me tutoie. Je te prescris le DaTscan, Ok. l'ultime test, parce qu'elle avait vu les IRM et tout ça, elle avait vu qu'il n'y avait rien, mais bon, voilà. Elle me dit, je vais te faire l'ultime test. Donc, j'ai fait ça un mois plus tard. Ouais. Tu vas, comment poser la question? Tu vas avec l'espoir que ça sorte négatif ou tu sais très bien que c'est Non, ça. je savais que ça allait être pas bon. Oui. Ouais, t'avais même pas un petit 1% de chance, enfin, Non, d'espoir. enfin, non, là, je me suis dit non. En plus, cette neurologue, enfin, elle m'a dit, moi, je ne lâche pas je ne n'écarte pas la piste de Parkinson. C'est comme si elle m'avait dit, en fait, bah si, c'est ça, en fait, Ouais. ça. Donc, en fait, non, moi, j'étais restée Bon, là-dessus et scan, examen assez anxiogène aussi, hein, parce que t'as la machine à 2 centimètres du pif. c'est ça. Ouais, Je ouais, l'ai faut fait pas aussi. bouger du tout la plupart du temps. Je sais pas si t'ont mis un casque pour pas que tu bouges ou quoi. Non, 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 non. T'as eu un casque, toi? Ouais, je sais plus si c'est pour l'IRM ou le DAT-scan, mais on m'avait attaché la tête. Non, On m'avait attaché. l'IRM, je pense. L'IRM, ouais, t'es un peu comme ça enclavé, là. Ouais, Enfin, il y en a un où on m'avait attaché la tête à la table, quoi. oh là là, c'est horrible. Et avec la machine qui tourne de 1,5 centimètre toutes les 40 secondes et elle est à ça de tourner. Ouais, c'est horrible. Ouais, ça fait pas mal, hein, mais c'est vrai que faut pas être claustrophobe. Non, voilà, c'est ça. Mais moi, ça va. J'avais une soignante à côté, celle qui m'a installé tout ça. Je lui dis, ça va, madame, je dis, est-ce que vous pouvez me parler, régulièrement? Oui, parce que ça va durer bien, je sais plus combien, 15 ou 20 minutes. Ouais, Vous ouais, pouvez c'est me ça. parler, ça va, madame, toutes les 5 minutes, ça va, madame? Oui, oh, punaise. Donc voilà. Mais oui, c'est très anxiogène comme, même l'IRM. Ouais, l'IRM, moi, il m'avait mis de la musique parce que la machine, en plus, ça fait du bruit. Ah oui, oui, oui. Hein. Ok, donc bah, tu repars de là-bas, t'as pas ta confirmation tout de suite? Non, non. Et donc, j'appelle la neurologue après le DaTscan. Je sais pas. Donc là, j'avais commencé un nouveau travail en plus. Bon, et au nouveau travail, dans ce nouveau travail, c'est mon travail actuel. Bon, les gens étaient au courant de ce que je vivais, tout ça, de ce qu'il y avait, voilà, que j'avais physiquement. Et donc, j'appelle la neurologue peut-être 4 jours après le DaTscan. Parce que c'est elle qui devait recevoir Oui. le résultat. Oui, et on m'avait dit oui, elle vous appellera, mais je sais pas, on m'avait dit pas tout de suite. Mais moi, déjà au bout de 3 jours, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Enfin, voilà, il me fallait quand même la confirmation vite, quoi, parce que Ouais. rester dans le flou, enfin, oui, rester dans le flou pendant des jours, je pouvais pas. Et Ouais. donc, du coup, on s'est eu au téléphone, ouais, 3 jours, 4 jours après, je pense. Et donc là, elle me dit, ben oui, elle me dit en effet, les tâches dopaminergiques là Ouais. sont réduites par rapport, enfin je sais plus comment m'expliquer ça, sont réduites par rapport à ce que ça devrait être. Et
Donc voilà, je sais plus ce qu'elle me dit. Et je lui dis, alors je lui dis, donc ça veut dire que c'est pas bon. Elle me dit oui, c'est pas bon. Ouais. On peut parler Juste, d'un syndrome parkinsonien, elle juste me pour dit. rappeler, le DATSCAN, du coup, on nous injecte un produit très faiblement radioactif pour que ça puisse se voir par luminescence donc au scanner, au DATSCAN. Et c'est ça qui confirme qu'il y a bien un manque de dopamine. Ouais, voilà. Donc, en gros, elle prend des pincettes, mais elle te l'annonce quand même, elle te le confirme, quoi. Oui, oui. Mais elle me dit syndrome parkinsonien au début. Mais moi, je vois pas trop la nuance en Ben, fait. en fait, c'est pas parce que c'est parce qu'on a tous quasiment une maladie de Parkinson propre à nous. On a, Nous, les diagnostiqués ou tout le monde, tout le monde? ben, en fait, il y a plus vraiment de maladie de Parkinson classique. Il y a beaucoup de syndromes différents Ah oui. selon les symptômes, qui sont, voilà, c'est la même, enfin, c'est la même racine de maladie, mais il y a plein de dérivations pour chaque patient. Ce qui fait Ah oui, on est presque tous uniques ah oui, dans ce truc-là. d'accord, Ok. d'accord. Et du coup, tu es dans quel état émotionnel là, quand tu as la confirmation? Ouais, pas bien, pas bien. Ouais, c'est une question un peu à la con, mais bon, on m'a déjà répondu enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était content de savoir. Et moi-même, quand je l'ai su, moi, ce petit 1% dont on parlait tout à l'heure, il s'est envolé, donc ça De met quand quoi? même De quoi? le petit 1%, moi, j'espérais toujours que ce Ah ouais, soit pas ça. Il oui. s'était envolé, mais j'étais quand même content bon, j'ai pas fait la fête, mais j'étais soulagé de savoir, d'avoir l'explication à tout, tu Mm, vois. mm. Ouais, toi, t'étais en bas de Ah oui, mood. oui. Ah oui, oui. Oui, Et du coup, t'as prévenu tes proches et tout ça quand oui, t'as eu la oui. confirmation. Oui. Ouais, t'as fait, Oui. ouais, De toute façon, tout le monde ça voyait qu'il y avait un souci, donc tout le monde au travail, donc je leur ai dit. Oui, tout le monde était au courant. Ouais. et du coup, les réactions, c'est Ben, ils étaient tous tristes pour moi. surpris, non? Aussi? Ben oui, je pense aussi parce que franchement, passer entre les mains enfin, de trois neurologues, voire trois neurologues, pratiquement les trois, à peu de choses près, m'ont dit que c'était le stress. Donc, je suis restée quand même 2 ans comme ça, quoi. Enfin, depuis 2018, enfin, j'avais des troubles depuis 2018, donc, enfin, Ok. Donc, t'as ton diagnostic. Je crois qu'il y a une période que tu veux sauter. non, c'est non, au niveau du traitement. Donc, si tu veux qu'on parle de traitement, c'est bon. Et ben, du coup, quand elle te confirme ce Oui, diagnostic, elle te fait forcément une ordonnance avec les premiers traitements. oui. Donc, du ropinirole et donc du cinémètre, enfin, du lévodopa. Ouais, Donc, on l'introduit, enfin, on le fait petit à petit. Et donc, tout de suite, ça améliore beaucoup. ouais, Je peux remarcher tranquille sans avoir les orteils qui se crispent. Enfin, c'est génial. Enfin, je revis, quoi. ouais, Mais par contre, le ropinirole me fait beaucoup somnoler et après me fait faire des insomnies, beaucoup. ouais. Donc, du coup, là, j'ai changé plusieurs fois de traitement, là, Ok. pour avoir un qui me Alors, va bien. ce que tu décris comme c'est génial, ça marche super bien. On appelle ça la lune de miel. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est chacun a sa lune de miel. C'est les traitements qui tout d'un coup, tu as l'impression que ça règle tous les soucis. Ouais. Et en fait, ça dure pas. C'est pour ça que ça s'appelle la lune de miel aussi. Oui. C'est que ça, C'est c'est pas pas indéfini. éternel. Ouais, c'est ça. Ben oui, je me doute. Est-ce que, quand tu as su le diagnostic, est-ce que tu as pris conscience que c'était pas juste un état passager, que c'était une maladie neurodégénérative, donc évolutive, Oui. qu'on ne sait pas encore soigner aujourd'hui? Mm. T'étais conscient de tout ça? Ah oui, oui, je savais. Je savais. Je savais. Ok, t'as pas eu de phase de déni, Non. t'as accepté ton sort tout de suite. Ah oui, oui, oui. Non, et puis bon, moi, dans la vie, je suis plutôt positive. Donc bon, oui, en effet, j'ai eu le blues quelques jours, mais après, enfin voilà, je me laisse pas aller. Je me laisse pas avoir. Enfin, j'ai pas envie d'avoir le blues tous les jours. De toute façon, ça sert à rien. Donc voilà. Ok, du coup, quand les premiers médicaments à part les effets indésirables dont tu as parlé, t'ont rendu quasiment ta vie d'avant, Oui. tu t'es dit, un- putain, génial, putain, ils sont trop forts les médecins, c'est bon, tout est réglé, ou est-ce que
comment dire? Est-ce que tu savais que ça allait se redégrader à un moment donné? Ah non, non, mais attends, moi j'en suis pas encore à ce point-là, ça s'est pas redégradé, hein. Ah, t'es encore en lune de miel? Ah oui, oui, Ah, oui, ah, oui, je oui, t'ai oui. cassé ton délire alors. Ben oui, un peu, parce que bon, j'ai l'impression que ça va vite arriver finalement, donc Ben non, il y a des gens pour qui ça dure 10 ans, des ah ben tu fois. vois, Mais toi, au bout de combien de temps elle s'est finie ta lune de miel? moi, j'ai une évolution assez lente. Déjà, moi, on n'a pas trouvé les traitements efficaces tout de suite. Ah Moi, j'ai pas eu une vraie lune de miel. J'ai eu des nettes améliorations. oui, Et aujourd'hui, je vais toujours plutôt pas trop mal. Et oui. je pense que c'est grâce au sport. En plus, c'est neurostimulé, toi, non? Non, Ah d'accord, d'accord, non, ok, j'y suis éligible, mais j'ai pas envie d'y aller pour d'accord, l'instant. Et, euh, Mon état moteur et non moteur pour moi, ne justifie pas le risque d'aller faire une opération comme ouais. ça, alors que ça va plutôt bien. Oui, oui, je comprends, d'accord, Donc, si un jour ça va plus, j'irai. ouais, Mais pour l'instant, pour moi, c'est pas mon moment. d'accord. C'était quoi ta question? Je sais plus ce que c'était. Là, il y en avait plus. Mais du coup, donc à cause des effets secondaires, t'as demandé à changer de traitement? Oui, 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 bah, la neurologue, enfin, à chaque fois, enfin, je l'ai appelé, je l'ai rappelé, on a changé. Après, on a mis les patchs. Ça, c'était très bien, ça m'a enlevé Ouais. les insomnies, je dormais mieux. Mais par contre, ça brûle la peau, quoi. Ben, pas moi. Ah Mais, bon? mais je connais des gens ouais, qui l'ont pas Ah, supporté. ah, d'accord, bah, ah ouais, donc c'est réaction allergique, alors que toi, t'en fais. Bah ouais, moi je l'ai collé un peu partout. J'ai essayé toutes les zones où je pouvais le coller. Finalement, Ouais, je fais non. un jour deux, je fais un jour ici, un jour ici. Ah oui, Et j'ai pas de problème de peau. ah bah très bien. Non, moi, je pouvais pas. Je pouvais pas. Du coup, Euh, c'est quoi ton traitement actuel? donc maintenant, c'est du Cifrol, j'en prends un le matin et ensuite du Levodopa. Alors, je dose un peu comme je veux, mais c'est minimum 3 fois par jour. Mais le matin, j'en prends un et demi. Le midi aussi. Et le soir, j'en prends juste un comprimé de Levodopa. Ouais, c'est toi tu fais Oui, tout. et après, voilà, si je vois que par exemple, je suis fatiguée, mais que je dois sortir à un concert ou que j'ai encore de l'activité après 8 heures du soir, là, je prends un et demi. Si je suis Ok. fatiguée, quand je suis fatiguée, les symptômes, ils reviennent un peu. Donc Pas plus. aujourd'hui, tu vas plutôt bien. Ah oui, oui, ah oui, je suis encore dans la phase où je revis, je refais du sport, je peux danser en concert, je pouvais plus danser dans les concerts. Mes jambes, elles étaient raides, je pouvais plus. Et C'était- qu'est-ce qui t'a donné envie de me contacter pour raconter ton histoire? Alors, bah en fait, quand j'ai vu plusieurs personnes que tu as interviewées sur YouTube, et en fait, bah, je des personnes qui avaient à peu près les mêmes symptômes que C'est moi. vrai. Voilà. Donc, du coup, bah, je me suis dit, bah, peut-être que si moi, on fait le live ensemble, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va pas Ok. s'identifier, mais C'était dans une démarche d'aider peut-être quelqu'un qui pourrait connaître la galère que tu as connue pour avoir ton diagnostic et oui, peut-être aller plus vite. oui. Alors ça aussi, et d'ailleurs, franchement, les neurologues, bon, moi, j'ai pas écrit je me suis dit à un moment donné, je vais écrire au deuxième neurologue, le deuxième, celui qui m'a mis sous Xanax, qui m'a fait faire les IRM et tout ça, là, qui m'a dit, mais madame, vous voulez que je vous annonce que vous avez une grave maladie alors que c'est pas le cas, il m'avait dit, bon, bref. Euh, J'aurais voulu lui écrire, mais en fait, je comprends pas comment ça se fait qu'ils soient pas tous un peu mieux sensibilisés ou mieux formés aux symptômes de la maladie, parce que Bah, après, tu sais, je pense qu'il a les compétences pour le faire. Après, comme tous les métiers, tu peux tomber sur un garagiste très diplomate et très courtois et très intelligent. Et puis tu peux tomber aussi sur des gens qui ont moins de tact, on va dire, donc qui ont moins la manière de dire les choses, même ok. s'il est très compétent. Oui, oui, T'étais mal oui. tombé. Et après, voilà, après, je voulais quand même, enfin, moi, je voulais dire aussi que j'ai eu beaucoup de troubles qui n'étaient pas moteurs, donc bah, des troubles digestifs, la concentration aussi. Bon, si là, même encore actuellement au travail,
de rester 7h30 par jour à être concentrée, c'est compliqué pour moi. Je suis fatiguée. Ouais, j'avais beaucoup de fatigue aussi. Beaucoup de fatigue. Les insomnies, l'anxiété. Bon, l'anxiété, ça va mieux. En fait, ah oui, à partir du moment aussi, j'ai commencé le traitement aussi. Bon, après, maintenant, je me fais suivre psychologiquement, ça y fait beaucoup. Mais dès lors où j'ai commencé le traitement, je, mon moral va beaucoup mieux. Enfin, je suis bien, quoi. Tu m'as parlé du Cifrol. C'est un médicament comment te dire, qui est souvent associé à des addictions ou des changements de comportement. Est-ce que t'as eu un hobby Bah, ou un, oui, truc un truc que, rétrospectivement tu te dis, ah ouais, là c'était quand même un peu abusé. ouais, ouais, j'ai acheté beaucoup là au printemps. C'est quand, ouais, au printemps, ouais. J'ai acheté beaucoup. Achat compulsif. Oui, oui. Et sur le moment, tu t'en rendais pas compte? Ah non, non, parce que en fait, j'ai emménagé dans mon nouvel appart il y a un an. Et en fait, il me fallait plein de choses pour mon nouvel appart. Et puis, donc, quand j'ai commencé le Cifrol, c'était ouais, au printemps, c'est ça. Ben, j'avais encore besoin de choses et tout ça. Je me suis mise sur Vinted parce que je voulais vendre des choses. Et en fait, j'achetais aussi beaucoup sur Vinted, sur le Bon Coin et tout ça. C'est Donc, sûr, hein. et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça doit être un effet secondaire. Et donc, oui, j'ai vu que c'était un effet Ok, secondaire. c'était le seul. Oui. Pas de grignotage, des trucs comme ça, non? Euh, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, mais auparavant. Ouais, Euh, pas lié aussi. ça Ouais. non, non, non. Ok. Non. C'est marrant, ce truc de Vinted, moi aussi, ça m'a fait. Je crois que ça fait la troisième personne qui me parle de ça aussi. Est-ce que est-ce que parfois tu te projettes dans l'avenir lointain? Bien, oui, j'y pense, mais bon, je me dis, ben, oui, ben quoi, ben, j'ai pris des assurances hein, quand je vais devenir invalide, voilà. Mais là, en tout cas, mon travail, c'est sûr, je l'arrête pas. Enfin, moi, j'ai hors de question que je l'arrête. Enfin, je vais aller au plus que je pourrais. Bon, après, pour le moment, moi, les symptômes, ils sont vraiment très limités. Là, en ce moment, j'en ai pratiquement pas. Ouais. À partir du moment où je prends mon traitement, évidemment, si je prends pas mon traitement, ça revient. Mais pour le moment, moi, ça va. Donc, je m'imagine, je sais que bien, à partir d'un moment, ça va commencer à déconner, mais j'y pense pas. J'y pense pas. Tu penses pas? Non, Attends, j'avais une question. Ouais, t'as des enfants? non, T'as pas d'enfants? non, mais je crois, heureusement, parce que j'aurais pas la force de m'en occuper avec la fatigue qu'il y a. Ok, donc et tu te vois maman un jour ou pas du tout? Non. D'accord. Et tu t'imagines jamais la Mélanie dans 10 ans ou dans 15 ans, tu t'y penses pas? Sans enfant pour s'occuper de moi, c'est ça que tu veux dire? Non, 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 non. Hein. Toi, tout court, comment tu te projettes? Bah, après, j'espère bien rencontrer quelqu'un, et voilà. Mais après, bon, non, je vois, enfin, Tu vis un peu au jour le jour. Oui, ben en fait, enfin, j'y pense pas. Enfin, oui, parfois j'y pense et je me dis, oh là là, voilà, comment je vais faire parce que ça va sûrement arriver, qu'il va y avoir les symptômes qui vont prendre le dessus par rapport aux médicaments. Mais qu'est-ce que enfin, voilà, enfin, y penser, ok, mais bon, Ouais, moi, ouais, pour mais le moment, c'est aujourd'hui et voilà. ouais, Mais je profite encore du fait que les symptômes sont réduits, vraiment très réduits. ouais, moi aussi, je suis dans ce truc-là, hein, d'essayer de passer le meilleur présent possible sans penser trop à l'avenir, mais en étant conscient, mais sans se casser la tête avec ça. Bah oui, Parce que la médecine, bah, t'es jeune, la médecine va progresser. Et du ouais, coup, oui, oui, du coup, oui. faut être confiant en l'avenir. Enfin, moi, c'est ma philosophie de vie, hein. Mais tu vois, quand on parlait de neurostimulation tout à l'heure, si je me dis si là, j'en ai pas besoin à l'heure actuelle, si jamais j'arrive à ne pas y aller d'ici 4 ou 5 ans, peut-être qu'il y aura autre chose Oui, entre-temps qui sera sorti ou oui, oui. quoi. Mais je me casse pas vraiment la tête avec l'avenir lointain. Ouais, bah voilà. Il y a eu des questions parce que du coup les gens peuvent interagir. Oui. Alors il y en a que j'ai vu passer et je vais revenir dessus. Il y en a une qui dit, moi je me suis mise à réparer tout ce qui était cassé. Ah ouais. Ah, Voilà. Les achats moi aussi. Quelle est la situation la plus drôle que tu aies connue et la plus humiliante? avec les symptômes? Avec la maladie, ouais. Ah bah, la plus humiliante, c'était quand.
Quand je passais des entretiens pour le travail, mais ça me le fait encore d'ailleurs, hein. J'ai toujours les gens enfin, je suis toujours tremblante quand je suis en situation de stress. Mais humiliant, je dirais pas que c'était humiliant. Mais c'est vrai Ouais, que le regard des autres, des fois, c'était compliqué quand un peu même. gênant, Ouais. quoi. Et drôle, t'en as eu? Bah, je, je fais je fais de l'autodérision, donc du coup, ça a dû m'arriver de dire un truc du genre, bah ouais, je me suis cassé la figure, étant donné que j'ai Parkinson, va falloir s'y attendre. Ou oui, ben non, j'ai pas. Ou oui, si. Ou alors je dis des fois, oui, ben moi je suis fatiguée, moi je suis malade, hein, d'accord. Enfin, je le dis quand ça m'arrange en fait. Ouais. Ok. Il y a Sylvie qui nous dit la lune de miel dure entre 3 et 7 ans. Mais bon, Mhm. il y a pas de règle, hein. Je suis sûre que moi ça va aller jusqu'à 7 ans. Mais je te le souhaite. Merci, c'est Est-ce gentil. que je pourrais intervenir par rapport à mon vécu? Oui, tu peux me contacter pour passer à ton tour dans Ciel Mon Parti, Sylvie, si tu veux. Euh, Si vous avez des questions à poser à Mélanie, tapotez. On est là pour répondre, ou à moi. Je crois que j'ai fait le tour de. Es-tu devenue plus émotive? Euh, j'ai toujours été émotive, voilà. Ah, mais c'est vrai Donc, que pas- c'est vrai que un symptôme aussi de la maladie, c'est l'hyperémotivité. Du coup, c'est Fabien qui demande ça, c'est celui qui est passé la semaine dernière. oui. Mais après, moi, je fais de l'EMDR, donc en psychologie. Donc, enfin, C'est quoi ça? le mouvement des oculaires, en fait, pour quand tu as eu un choc émotionnel ou quand tu as des soucis dans ta vie, en fait, c'est euh, la psy, elle te fait faire des mouvements oculaires pour ranger l'information dans le cerveau et pour que tu digères mieux cette information, voilà, ce choc ou D'accord, la mauvaise situation que tu as vécue juste avant. C'est très, je très connais pas. efficace. Euh, t'as un coucou de Julie Oui, j'ai vu qu'elle s'était connectée. Coucou Julie, c'est ma copine. qui parlait d'un changement de situation. Attends, est-ce que tes symptômes se sont manifestés après un choc émotionnel? Alors oui, bon, oui, mes jambes qui ont commencé à trembler tous les jours. Oui, il y a eu un truc pas cool qui s'est passé dans ma vie. Oui. J'ai raté le début, ça vous a pris combien de temps pour être diagnostiqué? Ah de 2018 à 2023. Comment gérez-vous le regard des inconnus? Ah ouais, avant, là ça va mieux puisque j'ai plus de symptômes, mais ça devenait compliqué. J'étais pas bien. Je voyais si on descendait les yeux vers mes jambes, ça me mettait mal à l'aise. Tu voyais que la personne t'a vu, quoi. Ouais, j'aimais pas. Alors, continuez d'envoyer des questions si vous avez des questions à poser. Est-ce que toi, il y a un truc que j'ai pas évoqué, dont tu as envie de parler, un aspect de la maladie ou des symptômes ou de ta vie sur lequel j'ai pas mis le doigt et que tu as peut-être envie Euh, d'évoquer? euh, non, non, c'est tout ce que je voulais dire tout à l'heure. Ouais. C'est tout ce que- As-tu une carte? Je pense que Fabien, il demande si tu as la carte d'invalidité, stationnement ou Non, priorité. je l'ai pas obtenu. Alors attends, on va rentrer dans la psychologie. Est-ce un manque d'amour, ne pas se sentir suffisamment aimé ou ne pas s'aimer suffisamment? La maladie de Parkinson? Je sais pas. Je te lis la question. J'avais lu que c'était un truc de contrôle, que apparemment, enfin parce que ouais, les trucs psychosomatiques comme ça, j'avais lu par rapport à la maladie de Parkinson que c'était peut-être comme quoi on aime contrôler les choses et que Ah, moi, je suis pas d'accord, non. mais en tout cas. Donc du coup, je Ah, ne saurais pas répondre à ce que la ouais, personne a dit par rapport à l'anxiété, ça. l'anxiété, je pense que ça doit jouer un rôle là-dedans. Oui, Après, ces aspects un peu d'estime de soi, je suis pas sûr que ça rentre dans le cadre de. Ouais, c'est que mon avis, hein, je suis pas médecin. ni psy, on n'est pas psy. Non, nous, on est malade, on n'est pas soignant. On est malade, nous. C'est un autre métier. D'autres questions, peut-être? Attends. Que pensez-vous de l'opération DBS? Donc, c'est la neurostimulation.
Alors ça, moi, je le ferai si vraiment il n'y a aucun recours et que je redeviens vraiment handicapée, mais pas avant. Euh, qui t'en a parlé? Tu t'es renseignée toute seule? Euh, non, c'est... Comment elle s'appelle? Élodie. Élodie aussi, qui est connue de tout ça, là. Ok. Qui est passée avec toi, qui m'en avait parlé au téléphone, en fait. Bah, parce qu'elle, elle est neurostimulée, donc elle m'avait dit, oui, toi, voilà, si jamais ça dégénère, tu pourras le faire. Ouh là là, Ouais, non, on verra. laisse-la, elle est encore lune de miel. Ah oui, Non, je parle de toi, ah hein. oui, oui, moi, oui, 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 tout Est-ce à que, fait. est-ce que tu as changé ton alimentation? Ah ben, alors, non, pas vraiment, parce que j'ai toujours mangé, moi j'aime bien manger des légumes, j'aime pas trop, enfin au quotidien, j'aime manger plutôt sain, mais pendant, ouais, quand j'avais les symptômes, j'avais essayé les compléments alimentaires aussi, mais là, non, je suis revenue à un truc normal, une alimentation normale. Est-ce que tu es maman? Non, elle n'est pas maman. Elle a encore 2-3 minutes pour les questions. Après, je vais te libérer. Mhm. Ça t'a fait du bien d'en parler un peu? Oui, oui, ça me fait plaisir d'en parler avec, enfin, de te voir comme ça. Ouais, ouais, c'est l'interaction qui est sympa. Oui, voilà, c'est Mais ça. En plus, avec ceux qui posent des questions, c'est ça te sympa. pose pas de souci que de te revoir après sur Euh, YouTube. non, je vais pas le revoir dessus. J'aime pas ma voix, donc. Mais ça sera en ligne ce soir quand même. Ah bon, waouh, tu chômes pas, toi. Ouais, l'opération. Oui, Est-ce que tu fais du sport? oui, je fais du sport. Je fais du renforcement musculaire, je fais un peu de vélo, je fais bah, avant, je faisais de la rando, j'avais arrêté, mais oui, j'en fais un peu aussi encore. Bah, Euh, Toulouse, c'est une grosse ville sportive quand même. euh, oui, mais moi, je vis à côté. Oui, oui, de toute façon, enfin, t'as des pistes cyclables partout. Ouais, j'ai un ami qui habite à Grenade. Ah oui, ça c'est le nord de Toulouse, ouais. Moi, je suis au sud. Ouais, tu vois, il y a quelqu'un Ah qui parle de dépression aussi. oui, ah ouais, ça. Ben, c'est un manque de dopamine, en fait, hein, de toute façon, hein. Ouais. Alors après, toutes les dépressions ne veulent pas dire Parkinson, hein. Non, ben, bien sûr. Mais bon. Anthony, tu fais du sport avec la pompe? Oui. Oui, quand je fais du sport, je mets la pompe, sauf quand c'est du rugby ou de la boxe ou voilà, quand je pars en immersion que je sens que Mais, ça peut me poser problème, je l'enlève avant, mais sinon je la mets pour faire du sport. mais c'est quoi la pompe? Alors moi j'ai un traitement, les cachets ne suffisaient pas, donc j'ai une perfusion sous-cutanée qui fait que tu sais avec le L-Dopa là quand je prends un Modopa, bah, ça va me remonter mon taux de dopamine donc je vais aller très bien euh, une demi-heure après avoir pris le cachet et en fait l'effet va s'estomper, c'est ce qu'on appelle les périodes de on-off Oui. et Ah, donc ok. et donc et donc cette pompe allez, je l'ai pas sur moi là. Mais Elle permet quoi? de lisser en fait ton état moteur tout au long de la journée puisque ça t'injecte une dose en continu toute la journée et du coup tu as plus ces périodes de pic où tu vas très bien puis tu sens que tu es un peu down et tu es obligé de reprendre un cachet. Ah ouais, non, d'accord. Mais c'est à quel niveau de corps que ça se passe? Que c'est c'est une injection? Non, c'est bon attends, je vais te la chercher. Attends, bouge pas. C'est ça. Attends. Ça ressemble à une clope électronique, Oui, mais il faut pas la fumer. oui, En fait, t'as une cartouche de médicaments dedans avec une tubulure et au bout t'as ça. oui, Et moi, sur moi, je me pique, souvent sur le haut des cuisses, oui. un petit cathéter qui va juste sous la peau. C'est pas dans une veine ou quoi. Une aiguille. Oui, d'accord, ok. D'accord. Voilà. Et moi, c'est ce qui me permet de ne plus avoir de troubles moteurs. D'accord. Quasi.
Et je trouve, enfin, franchement, j'ai vu par rapport à d'autres personnes, moi, mon traitement, il est minime, hein. Ouais, Parce qu'il y en a, ils prennent, bah, comme Elodie, elle m'avait dit 10 cinémètres, 10, 15 cinémètres par jour, même avec la neurostimulation. Enfin, moi, ça, pour le moment, je suis chanceuse, je pense. ouais, il y en a, c'est Ah costaud, ouais, hein. bon. Moi, j'ai toujours été à 3 cachets par jour, et là, je suis allé au CHU ce matin et je suis reparti avec un quatrième. Ah, Mais je l'ai demandé. ah oui, Enfin, en fait, c'est parce que j'en ressens le besoin, et voilà, en discutant, on s'est dit, est-ce que ce sera pas judicieux d'en rajouter un le soir? ah oui, d'accord. Et c'était le cas. Si ce n'est pas indiscret, vous êtes en couple? Où l'étiez-vous avant la maladie? Comment j'avoue le couple avec la maladie? Ah bah, c'est une bonne question, tiens. Non, là, actuellement, je suis célibataire. Quand j'ai eu le diagnostic, j'étais avec quelqu'un, mais après, on s'est quittés. Donc, Pas lié à la maladie, non. la rupture. Mais j'étais contente du coup d'être avec lui parce que il m'a soutenue quand même. Et par contre, de 2018 à 2021, j'étais avec un cas en effet. Et, et d'ailleurs, en 2021, c'est quand on s'est quitté que là, tout a dégénéré. Lui, bah, oui, bah, mes jambes tremblaient, bah, voilà. C'était ça ton choc émotionnel? Euh, non, enfin, en 2021, oui, quand ça s'est vraiment aggravé, oui. C'est quand je me suis séparée de lui, que j'ai dû déménager, enfin, voilà. Ouais. Mais en 2018, c'était quelque chose d'autre. Ok, je te laisse ton jardin secret. D'accord, merci. Ok, bah écoute, en tout cas, merci de m'avoir contacté pour participer à Mon Parti. Et moi, merci à toi. Voilà, merci de ta disponibilité, c'était cool. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez regarder tous les autres épisodes de Mon Parti en ligne sur YouTube. Et celui de ce soir, pour ceux qui l'ont raté, sera disponible le temps que je fasse un petit montage et que je le mette en ligne sur YouTube. Ça sera ce soir. Donc si tu veux pas te voir, mais si tu veux bien le partager, Oui, ça m'arrange. Et je- ceux qui veulent le partager aussi sur Facebook ou quoi, n'hésitez pas. Gros bisous, Julie, je vois ton commentaire. Moi aussi, je l'ai vu. Allez, bonne soirée tout le monde, Merci, bonne soirée Mélanie. bonne soirée, merci, à À bientôt. bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir.